Bienvenue dans l'univers des machines à coudre Brother. Dans ce DVD, nous vous proposons une description générale du fonctionnement de la machine, parallèlement aux instructions du mode d'emploi. Veuillez noter que certaines descriptions ne s'appliqueront pas forcément au modèle de votre machine. Merci d'avoir acheté la surjeteuse compacte de Brother. La machine est connectée à une pédale de rhéostat, laquelle est raccordée à une prise électrique. Appuyez sur la pédale pour commencer à coudre. Lors de la mise sous tension, la nouvelle lampe à 2 LED s'allume automatiquement. Cette machine est respectueuse de l'environnement grâce aux ampoules LED à faible consommation et à leur très longue durée de vie. Pour faciliter la réalisation des ouvrages tubulaires et coudre en mode bras libre, vous pouvez retirer la table d'extension. Il est facile de travailler de grandes pièces de tissu en utilisant le plateau large d'extension, optionnel. En ouvrant le capot du plateau large d'extension, il est possible de ranger divers accessoires, fils, pieds de biche, etc. Il est aussi possible de ranger les aiguilles et les pinces à l'intérieur de la machine. Pour ouvrir, faites glisser le capot avant vers la droite, puis tirez vers vous. Pour récupérer facilement les chutes de tissu, fixez le coffret à déchets. Pour attacher le coffret à déchets, insérez-le complètement en veillant à ce que les repères du coffret et de la machine soient alignés. Vous pouvez aussi utiliser le coffret à déchets pour ranger la pédale du rhéostat après usage. Dans la section suivante de ce DVD, nous allons aborder la préparation de la machine pour l'enfilage. Éteignez toujours la machine avant toute opération d'enfilage. Relevez complètement l'antenne de guide-fil, puis installez les blocs bobines. Actionnez le levier releveur du pied de biche pour relever le pied de biche. Tournez le volant vers vous pour aligner les repères. La machine est prête pour l'enfilage lorsque l'aiguille est complètement relevée. Nous allons maintenant vous montrer comment mettre en place les fils sur la machine. Cet exemple est réalisé avec un réglage à 2 aiguilles, 4 fils. La bobine tout à fait à droite, face à la machine, correspond au boucleur inférieur. Les autres bobines représentent, en continuant vers la gauche, le supérieur, l'aiguille droite et la gauche. Pour des raisons de sécurité, éteignez toujours la machine avant toute opération d'enfilage. Ouvrez maintenant le capot avant. Procédons maintenant à l'enfilage du boucleur inférieur. À partir de la bobine de fil, tirez le fil vers l'antenne de guide-fil et le faire passer de l'arrière vers l'avant par le guide-fil 1 et la plaque du guide-fil 2. Utilisez vos 2 mains pour passer le fil dans le guide-fil 3 en haut de la machine. Passez ensuite le fil dans le disque de tension bleu, puis successivement dans chaque point d'enfilage identifié en bleu jusqu'au numéro 8. Glissez le levier d'enfilage du boucleur inférieur 9 vers la droite afin de déplacer le levier d'enfilage. Passez le fil autour de A et dans le chat du boucleur inférieur. Amenez ensuite le fil derrière le boucleur supérieur.
Maintenez-le avec votre main gauche et ramenez le boucleur inférieur à sa place avec votre doigt. Enfilez maintenant le boucleur supérieur en procédant de la même manière. Passez le fil dans le disque de tension rose, puis successivement dans chaque point d'enfilage identifié en rose jusqu'au numéro 7. Passez le fil dans le chat du boucleur supérieur, puis maintenez-le avec votre main gauche. Revoyons cette procédure. Pour le boucleur inférieur, faites passer le fil par les guides fil 1 et 2, puis à travers 3. Passez le fil par le disque de tension bleu, puis successivement par chaque point d'enfilage identifié en bleu jusqu'au point 8. Faites glisser le levier d'enfilage du boucleur inférieur 9 vers la droite, passez le fil sur A, puis par le chat du boucleur inférieur. Amenez le fil derrière le boucleur supérieur. Maintenez-le avec votre main gauche et ramenez le boucleur inférieur à sa place avec votre doigt. Enfilez le boucleur supérieur en procédant de la même manière. Passez le fil dans le disque de tension rose, puis successivement dans chaque point d'enfilage identifié en rose jusqu'au numéro 7. Passez le fil dans le chat du boucleur supérieur, puis maintenez-le vers la gauche. Maintenant, l'enfilage des aiguilles. Commencez par l'aiguille gauche. Commencez de la même manière que pour les boucleurs. Passez le fil par le disque de tension jaune, puis successivement par chaque point d'enfilage identifié en jaune, puis par la gauche du séparateur. Faites basculer le commutateur vers la gauche. Maintenez le fil de la main gauche et, de la main droite, guidez le fil derrière le guide de la barre d'aiguille. Tirez le fil vers la gauche et faites-le passer par l'encoche du guide-fil. Passez-le ensuite par la fente du disque guide-fil. À ce point, vérifiez que le fil passe bien par le guide-fil et le disque de guide-fil. Coupez le fil avec le coupe-fil. Abaissez le levier releveur du pied de biche. Abaissez légèrement le levier de l'enfil-aiguille, puis abaissez-le complètement et le fil passera par le chat de l'aiguille. Relâchez doucement le levier de l'enfil-aiguille. Délicatement, passez le fil par le chat de l'aiguille afin de tirer l'extrémité du fil. Procédez de même pour l'enfilage de l'aiguille droite en relevant le pied de biche. Passez le fil par le disque de tension vert, puis successivement par chaque point d'enfilage identifié en vert, puis par la droite du séparateur. Faites basculer le commutateur vers la droite, guidez le fil derrière le guide de la barre d'aiguille et effectuez l'enfilage comme pour l'aiguille gauche. Une fois l'enfilage des aiguilles terminé, tirez environ 15 cm des deux fils sous le levier releveur du pied de biche vers l'arrière de la machine. Revoyons la procédure. Effectuez l'enfilage de l'aiguille gauche en premier. Passez le fil par les guides fils 1 et 2, puis 3. Passez le fil par le disque de tension jaune, puis successivement par chaque point d'enfilage identifié en jaune, puis par la gauche du séparateur. Faites basculer le commutateur vers la gauche. Maintenez le fil de la main gauche et, de la main droite, guidez le fil derrière le guide de la barre d'aiguille.
Tirez le fil vers la gauche et faites-le passer par l'encoche du guide-fil. Passez-le ensuite par la fente du disque guide-fil et coupez-le avec le coupe-fil. Abaissez le levier releveur du pied de biche, puis abaissez le levier de l'enfil-aiguille pour l'enfilage de l'aiguille. Relâchez doucement le levier de l'enfil-aiguille. Délicatement, passez le fil par le chat de l'aiguille. Procédez de même pour l'enfilage de l'aiguille droite en relevant le pied de biche. Passez le fil par le disque de tension vert 3, puis successivement par chaque point d'enfilage identifié en vert, puis par la droite du séparateur. Faites basculer le commutateur vers la droite et guidez le fil derrière le guide de la barre d'aiguille et effectuez l'enfilage comme pour l'aiguille gauche. Une fois l'enfilage des aiguilles terminé, tirez environ 15 cm des deux fils sous le levier releveur du pied de biche vers l'arrière de la machine. L'enfilage 2 aiguilles 4 fils est maintenant terminé. Nous allons maintenant vous montrer comment ajuster le point. Pour régler la tension du fil supérieur, utilisez la molette prévue à cet effet. Les molettes correspondent respectivement de droite à gauche au boucleur inférieur, au boucleur supérieur, à l'aiguille droite et à l'aiguille gauche. Généralement, les molettes sont réglées sur 4, mais vous pouvez choisir une valeur inférieure pour une tension plus faible ou une valeur supérieure pour une tension plus élevée. La longueur du point est généralement définie sur 3. Vous pouvez toutefois sélectionner une valeur inférieure pour des points plus courts ou une valeur supérieure pour des points plus longs à l'aide de la molette de réglage prévue à cet effet. La largeur du point est quant à elle généralement définie sur 5. Là aussi, vous pouvez choisir une valeur inférieure pour des points plus étroits ou une valeur supérieure pour des points plus larges à l'aide de la molette de réglage prévue à cet effet. Pour ajuster la pression du pied de biche, utilisez la vis de réglage. Cette vis est généralement positionnée sur la valeur 2. Tournez la vis dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour réduire la pression du pied de biche ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter. La machine est munie de 2 griffes d'entraînement différentielles, une à l'avant et une à l'arrière. La capacité d'entraînement de chaque griffe peut être modifiée selon le tissu utilisé pour obtenir des points plus nets. L'entraînement différentiel est généralement défini sur 1.0. Si vous travaillez des tissus ayant tendance à froncer, optez pour un réglage entre 0.7 et 1.0. Pour les tissus qui s'étirent, préférez en revanche un réglage entre 1.0 et 2.0. Procédons maintenant à un test de couture. Étirez les fils d'environ 15 cm derrière le pied de biche. Allumez la machine et relevez le pied de biche. Mettez le tissu en place et abaissez-le. Tournez le volant vers vous plusieurs fois. Maintenez le tissu pour le guider et appuyez sur la pédale du rhéostat pour commencer à coudre.
Après quelques minutes, vérifiez le résultat afin de vous assurer que les points sont cousus et uniformes. Si les points ne sont pas nets, effectuez un nouveau réglage en suivant la procédure décrite précédemment. Quand vous avez fini de coudre, coupez le fil en trop avec le coupe-fil. Nous allons maintenant réaliser une session en situation réelle. Mettez la machine sous tension, abaissez le pied de biche puis appuyez sur la pédale du rhéostat. N'utilisez pas de tissu à ce stade. Réalisez une chaîne sur une distance d'environ 5 cm. Relevez le pied de biche et mettez en place le tissu en l'alignant avec le guide du pied. Guidez ensuite manuellement le tissu et réglez au besoin la vitesse à l'aide de la pédale du rhéostat. Voyons maintenant comment sécuriser les chaînes afin d'éviter l'effilochage. Après avoir un peu cousu, placez la chaîne que vous avez faite au début avant de coudre devant vous et sous le pied de biche. Maintenez la chaîne et cousez quelques points. Coupez le surplus de la chaîne à l'aide du couteau. À la fin de la couture, cousez un point au-delà du bord du tissu et arrêtez la machine. Relevez le pied de biche et l'aiguille, puis inversez le sens du tissu. Tournez le volant vers vous pour abaisser l'aiguille afin qu'elle revienne dans la même position qu'à la fin de la couture. Abaissez le pied de biche et commencez à coudre. Coupez ensuite le fil qui dépasse à l'aide de ciseaux. Pour sécuriser la chaîne, vous pouvez aussi défaire la couture et l'attacher. Pour ce faire, insérez une aiguille à chat large dans le point. Une autre méthode consiste à appliquer un peu de colle à la fin du point. Une fois que la colle est sèche, coupez le fil qui dépasse. Passons maintenant en revue quelques autres points et techniques de couture. Si vous optez pour un réglage à une aiguille, 3 fils, ôtez l'aiguille droite ou l'aiguille gauche. Éteignez toujours la machine avant d'enlever les aiguilles. Tournez le volant vers vous pour relever l'aiguille. Maintenez l'aiguille dans votre main gauche, puis retirez-la à l'aide du tournevis hexagonal fourni. Un réglage une aiguille 2 fils étant aussi possible, vous pouvez réduire encore plus la quantité de fils utilisée. Pour ce réglage, ouvrez le capot avant et enlevez le fil du bouclage supérieur. Puis tournez le volant pour aligner avec les repères TC. Sortez la pièce de changement des fils du compartiment situé derrière le capot avant. Tenez la pièce de changement des fils de telle sorte que le ressort soit fermé en bas et installez-le sur la tige du boucleur supérieur.
Assurez-vous que le bout du ressort passe par le chat du boucleur supérieur. Après avoir cousu, n'oubliez pas de remettre la pièce de changement des fils à sa place. Pour coudre un point d'ourlet ourlé, ôtez l'aiguille gauche et le doigt mailleur. Pour enlever le doigt mailleur, ouvrez le capot avant, tournez le volant pour abaisser l'aiguille et tirez le doigt mailleur vers la droite. Conservez le doigt mailleur dans l'emplacement prévu dans le compartiment. Pour des tissus fins, remplacez le doigt mailleur avec le doigt mailleur W qui est plus large. Lors du remplacement du doigt mailleur, assurez-vous de bien avoir abaissé l'aiguille et de la sécuriser dans la bonne direction. Pour coudre sans couper le bord du tissu, retirez le couteau à l'aide du levier du capot avant. Voyons maintenant comment remplacer le fil. Coupez le fil sur le bloc bobine, installez la nouvelle bobine et attachez le nouveau fil. Relevez le pied de biche et tournez le volant pour abaisser l'aiguille. Tirez ensuite le fil jusqu'à la position du nœud. Lorsque le nœud sur le fil pour l'aiguille arrive à la pointe de l'aiguille, coupez l'ancien fil à l'aide de ciseaux et passez le nouveau fil par le chat de l'aiguille. Passons maintenant à la maintenance de la machine. Éteignez toujours la machine avant toute opération de maintenance. Veillez à ce que l'aiguille soit abaissée en tournant le volant. Ouvrez le capot avant et nettoyez la machine à l'aide de la brosse fournie. Nous vous recommandons de procéder à des opérations de maintenance régulièrement. Pour un fonctionnement silencieux de la machine, graissez à intervalles réguliers les boucleurs inférieurs et supérieurs. Regardons maintenant de plus près les techniques de couture disponibles avec les pieds en option. Avant de remplacer un pied, éteignez toujours la machine. Appuyez sur le bouton du bras pour dégager le pied de biche. Alignez le pied de remplacement avec la broche du bras. Abaissez le pied de biche, puis fixez-le. Pour coudre des cordonnets entre deux bandes de tissu afin de réaliser des bords décoratifs sur des sacs ou des coussins, par exemple, utilisez le pied pour cordonner.
Pour coudre des manches de t-shirt, des bas de pantalon, de survêtement ou tout autre tissu étirable, utilisez le pied pour point invisible. Pour les fermetures éclairs, installez le pied fronceur et réglez l'entraînement différentiel. Pour coudre des perles ou d'autres décorations sur des cols ou des bords de jupe, optez pour le pied pour pose de perles. Enfin, avec le pied pour ruban, vous pouvez couper le bord du tissu et coudre des élastiques. Cette option est utile notamment pour les cardigans ou les tabliers. Nous espérons que vous prendrez plaisir à coudre avec la surjeteuse Brother, facile à utiliser et respectueuse de l'environnement.